Il est 19h30, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au Mali, l'opposant Soumaïla Cissé a disparu depuis un mois aujourd'hui. Depuis un mois, le Mali est sans nouvelles de son principal opposant. Soumaïla Cissé, arrivé en deuxième position lors des présidentielles de 2013 et de 2018, qui a été enlevé le 25 mars dernier, alors qu'il battait campagne pour le premier tour des législatives. Le rapt s'est produit non loin de son fief électoral à Nianfouké, au centre du Mali. Sa femme déclare « Je lui ai parlé quelques minutes avant l'enlèvement, il n'était pas inquiet, il avait déjà traversé 3 villages lorsqu'ils sont partis dans l'après-midi pour Koumaïra. » D'après plusieurs récits, le convoi de 2 véhicules et d'une petite quinzaine de personnes est tombé dans une embuscade, à moins de 5 km de sa destination finale. Le véhicule qui transportait M. Cissé a été mitraillé sans sommation. Son garde du corps est mort des suites de ses blessures. 2 autres jeunes ont été blessés. L'un d'une balle à la mâchoire qui lui a arraché 8 dents et un autre a vu une balle lui glisser sur la peau du ventre, relate un membre du parti. Tous les membres du cortège ont par la suite été libérés, hormis Soumaïla Cissé. Blessé à une main lors de l'attaque, l'homme politique aurait été aussitôt isolé par ses ravisseurs. Très vite, les regards se sont tournés en direction des éléments du prédicateur Amadou Koufa. Mais à ce jour, aucun groupe n'a revendiqué le rapt et ce silence inquiète, tant parmi les proches de l'otage que chez certains habitués des médiations avec les islamistes armés maliens. Nous ne savons pas qui l'a enlevé, pourquoi, où se trouve-t-il. Nous sommes dans le flou le plus complet. Nous avons appris qu'il aurait reçu de l'eau et des médicaments, mais nous n'avons aucune confirmation officielle, soupire M. Demba Traoré, l'un des membres de la cellule de crise mise en place par l'URD. Pour l'heure, les premières négociations nouées au niveau local ont échoué. Amadou Kolossi, le maire de Koumaïra, qui devait accueillir le président de son parti à 4 jours du premier tour des législatives, a tenté de faire valoir ses relais locaux pour obtenir la libération. Mais le 9 avril, lui aussi a été kidnappé. Sous couvert d'anonymat, un notable de la région déclare « Il avait dit à Cissé que Koufa n'avait aucune objection à ce qu'il vienne faire campagne, mais Koufa n'a jamais donné son autorisation et le lui a fait payer. » Attaque dans le centre du pays, plus d'une dizaine de morts. Ce jeudi, plusieurs individus armés ont pris d'assaut les villages près de la ville de Bandiagara dans la région centrale de Mopti. Ali Dolo, le maire de la zone rurale où les attaques ont eu lieu, a déclaré « Ce qui nous tue, ce n'est pas le coronavirus, mais la guerre. » Il a aussi déclaré que les assaillants ont détalé avec quelques 500 têtes de bétail. Malgré la présence de milliers de soldats français et onusiens, le conflit a englouti le centre du pays et s'est propagé au Burkina Faso et au Niger voisin. Au Togo, Gabriel Kodjo, libéré sous contrôle judiciaire. Après un peu plus de 3 jours en garde à vue au service central des renseignements et d'investigation criminelle de la gendarmerie de Lomé, Gabriel Kodjo et plusieurs de ses compagnons sont rentrés chez eux dans la nuit. L'opposant avait été arrêté mardi à son domicile. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir été inculpé, selon son avocat, pour atteinte à la sûreté de l'État, trouble aggravé de l'ordre public et diffusion de fausses nouvelles. 3 autres personnes sont inculpées de complicité des mêmes chefs. Le Sénégal a passé sa première commande de Covid organique à Madagascar. Le dirigeant sénégalais a annoncé via Twitter une première commande de Covid organique du nom du remède Malagasy proposé contre la maladie à coronavirus. Il cite « Je salue les efforts de Madagascar dans la recherche de solutions thérapeutiques que le Sénégal suit avec intérêt. » Pour sa part, le chef de l'État malgache a révélé que le dirigeant sénégalais a lancé une première commande de Covid organique. L'Afrique agit et se protège contre le Covid-19. Merci au président Macky Sall pour nos échanges et sa confiance. Il a continué sur Twitter en rajoutant « Vive l'Afrique, vive sa richesse naturelle ». En effet, alors que Madagascar, comme quasiment tous les pays du monde entier, est frappé par la maladie à coronavirus, ce pays d'Afrique australe n'a à ce jour enregistré aucun mort de Covid-19 selon les informations officielles. Un geste du dirigeant sénégalais très apprécié dans son pays, certes, mais également dans la sous-région, où le maître mot est l'exemple donné par Macky Sall, qui s'alarme avec 7 décès enregistrés dans son pays,
En attestent les commentaires sur les différents réseaux sociaux, saluant la décision du dirigeant. À noter que Madagascar compte au total 122 contaminations et aucun décès. Parallèlement, le Sénégal a enregistré 7 décès depuis l'apparition de la maladie sur son sol, le 2 mars 2020. L'Arabie saoudite abolit la peine de flagellation. La Cour suprême du Royaume a fait savoir qu'elle avait décidé de remplacer la flagellation par des peines de prison et des amendes. Le Royaume ultra-conservateur est régulièrement accusé de violation des droits humains par les ONG qui dénoncent entre autres la peine de flagellation applicable en cas de meurtre, d'atteinte à l'ordre public ou même de relations extra-conjugales. La date exacte de la décision d'abolir la flagellation n'a pas été précisée. Depuis que Mohammed Ben Salman est devenu prince héritier en 2017, l'Arabie saoudite est particulièrement montrée du doigt par les organisations de défense des droits humains. Son image de réformateur a été grandement ternie par le meurtre du journaliste saoudien et critique du pouvoir, Jamal Khashoggi, assassiné au consulat de son pays à Istanbul en 2018, un crime qui a provoqué un tollé international. Vendredi, des ONG ont annoncé la mort en prison en Arabie saoudite des suites d'un AVC d'un important militant saoudien des droits humains, Abdallah Al-Hamid, qui purgeait une peine de 11 ans pour avoir rompu l'allégeance au roi, incité au désordre et cherché à déstabiliser la sécurité de l'État, selon Amnesty International. Au-delà des coups de fouet, le recours massif à la peine de mort en Arabie saoudite est également dénoncé par les ONG. L'Arabie saoudite a exécuté un nombre record de personnes en 2019, malgré une baisse générale des exécutions dans le monde, a regretté Amnesty dans son rapport sur la peine capitale dans le monde publié cette semaine. Les autorités saoudiennes ont mis à mort 184 personnes l'année dernière, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré par Amnesty en une seule année dans le pays, a-t-elle précisé. Coronavirus. Les États-Unis accusent la Russie de désinformation en ligne. Des responsables américains estiment que milliers de comptes liés à la Russie sur Twitter, Facebook et Instagram propagent de la désinformation anti-américaine sur le nouveau coronavirus apparu en Chine. Moscou a démenti. La campagne de désinformation et de propagation de théories du complot a démarré il y a un mois, à un moment où le nombre de morts en Chine était de 3 et l'épidémie n'en était qu'à 200 cas à Wuhan, selon ces responsables américains. Le but de la Russie est de semer la discorde et d'affaiblir de l'intérieur les institutions des États-Unis et leurs alliances, y compris au travers de campagnes souterraines et pernicieuses, a estimé Philippe Ricker, sous-secrétaire d'État chargé de l'Europe et de l'Eurasie. La Russie a démenti mener une campagne de désinformation sur le coronavirus. C'est une histoire délibérément fausse, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par l'agence publique TASS. Les théories propagées incluent l'idée que le virus a été créé par les États-Unis pour faire une guerre économique à la Chine, que c'est une arme biologique inventée par la CIA ou encore qu'il fait partie d'une stratégie occidentale de messages anti-Chine. La Chine aurait tenté de bloquer la publication d'un rapport de l'Union européenne affirmant que Pékin répandait de fausses informations sur l'épidémie du coronavirus. Le rapport a finalement été publié, mais tout juste avant le début du week-end en Europe. Certaines critiques à l'égard du gouvernement chinois ont été modifiées ou supprimées. Un haut représentant chinois a alors contacté des représentants européens à Pékin le jour même pour leur dire que si le rapport est tel que décrit et qu'il est publié aujourd'hui, cela sera très mauvais pour la coopération, montre une correspondance diplomatique européenne. Conséquence, non seulement le document a été publié en retard, mais la version finale diffusée vendredi soir présente des différences avec une version initiale du rapport que Reuters a obtenue. Dans la première page du rapport interne partagé par le gouvernement de l'Union européenne le 20 avril, la branche diplomatique du bloc déclarait par exemple « La Chine a continué d'organiser une campagne mondiale de désinformation pour détourner les reproches sur la propagation de l'épidémie et améliorer son image internationale. Des tactiques manifestes et clandestines ont toutes deux été observées. » Le résumé public diffusé vendredi soir sur le portail de l'Union européenne consacré à la lutte contre la désinformation est beaucoup plus mesuré. Il attribue la désinformation sur le virus à des sources soutenues par différents gouvernements, dont la Russie et dans une moindre mesure la Chine.
Le rapport mentionne bien que des preuves importantes d'opérations dissimulées chinoises sur les réseaux sociaux. Mais cette référence est repoussée aux 6 derniers paragraphes du document. Le rapport mentionne bien des preuves importantes d'opérations dissimulées chinoises sur les réseaux sociaux. Mais cette référence est repoussée aux 6 derniers paragraphes du document. La question de la désinformation sur le coronavirus est devenue un point de tension entre les États-Unis et la Chine. Des représentants des deux camps s'étant réciproquement accusés de cacher des informations sur l'épidémie. Or, l'Union européenne ne veut pas gâcher sa relation commerciale avec Pékin. Nous arrivons à la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une très bonne fin de programme sur Mousso TV.